Bonjour, Monsieur Petosa. Bonjour, Mme Marois, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci beaucoup d'accepter de venir partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Plaisir, le plaisir est le mien. Super. Donc, dans quel contexte, vous êtes devenu un usager du programme d'efficience physique? Ben d'abord, on m'a recruté en 2013. Un jour comme ça, je reçois un appel d'une Mme Sylvie Lampron, qui était à la pige un peu, elle faisait de l'externe. Puis elle m'a appelé, puis elle m'avait dit si je voulais faire partie du comité des usagers. J'ai dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre, pourquoi pas, j'aime tellement les gens que, enfin, quand je peux venir en aide aux autres, c'est moi, c'est un peu ce que je suis. OK. Et puis, ben, comment je suis devenu aussi usager, c'était ça votre question aussi, c'est que, ben, en tant que personne ayant une cécité, j'ai depuis que d'abord je demeure à Saint-Georges, okay, et je recevais des services d'abord de IRDPQ, Institut de réadaptation de l'efficience physique du Québec. Et quand tout a changé du tout au tout, on m'a transféré du IRDPQ de Rive-Nord, Québec, pour la Rive-Sud, CRDP, CA, Centre de réadaptation de l'efficience physique Chaudière-Appalaches. OK. Et puis, vous receviez, là, dans le temps, à l'IRDPQ, des services pour votre cécité? Pour la cécité, oui. Autant pour mes yeux, des visites avec Mme Géraldine Mori-Youssef, et autant du niveau technologique, l'informatique, mon ordinateur, depuis 1995, si ma mémoire est bonne. Et Mme Géraldine, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est optométriste. D'accord. Okay. Du côté de Rive-Sud, il y a eu Jean-Paul Lachance et il y en a d'autres. Là. Un optométriste aussi. Oui, un optométriste. Il y a eu aussi Edith Guérin du côté de Rive-Sud. C'est bien. Et puis, votre cécité, c'est depuis quand? Depuis la naissance, depuis ma tendre enfance. Je voyais, quand on dit que cécité, pas tout à fait total, parce que je ne suis pas dans le noir, complètement dans le noir, c'est que je vois maintenant, à peu près 5% d'un œil. L'œil gauche, c'est une prothèse oculaire que j'ai eue suite à un accident d'hiver. Il y a quelqu'un qui avait lancé une balle de neige, et puis je me suis ramassé 3 mois à l'hôpital en 1969. Donc, c'est ça, je me suis ramassé à l'hôpital, à Montreal Children's Hospital, l'hôpital pour l'enfance, à Montréal. Et voilà. Mais j'avais des cataractes, j'avais du glaucome, je fais de la micro-ophtalmie, du nystagmus. Amen, hallelujah. C'est ça. Et tout ça, là, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte comme incapacité, là? Conduire, je peux pas conduire. Pardon. Je peux pas conduire une auto, ça c'est sûr que non, mais je me conduis moi-même agréable. Je me conduis moi-même. Je vois un peu passer je vois assez pour ne pas foncer dans des murs. Habituellement, je me promène avec une canne blanche, que je n'ai pas ma possession maintenant, mais que habituellement me suit. Voilà. Puis j'ai fait même une demande pour un chien guide admirant qui m'a été pas nécessairement refusé, que moi-même j'ai refusé, parce que le pourquoi de ça, c'est que je me suis dit non, je vois trop pour que le chien fasse bien son travail. Comprends-tu? Okay. Le chien, comprenez-vous, c'est que le chien, il faut qu'il guide le non-voyant. Moi, je serais plus du style à peut-être conduire le chien. OK. Bon. Et puis, c'est quoi les services que vous avez reçus là, du Centre de réadaptation? Du Centre de réadaptation, mais c'est en orientation et mobilité. D'abord avec Mme Julie Lavoie. Il y a eu aussi Mme Lucie Buteau. 2 personnes extraordinaires. Puis il y a eu des stagiaires à travers tout ça. Et aussi, pour mes yeux, j'ai eu l'aide d'une Mme... son nom m'échappe en tout cas, pour les lunettes, des filtres solaires. C'est ce que je reçois du CRDP, CA. Okay. Puis j'ai eu aussi un appareil donc qui ne me servait pas. C'était un lecteur, un lecteur qui pouvait prendre une feuille en imprimer. D'abord, moi je ne peux pas lire imprimer, je lis le braille, OK? Qui prend une feuille imprimée et qui... par la voix, va me lire ce qu'il y a sur la feuille. Bien, je m'apercevais que le travail ne se faisait pas bien avec cette machine-là. Fait que j'ai remis cette machine-là. Okay. En fait, voilà.
Bon. Et puis là, vous dites que vous avez reçu des services pour l'orientation, tout ça. Vous avez reçu ça en bas âge ou? Ben aussi, oui, en bas âge, à Montréal, d'abord depuis, j'avais quoi, l'âge de 7, 8, 10 ans peut-être. OK. À l'association Montreal Association for the Blind, je parle anglais évidemment, Montreal Association for the Blind à Montréal, à Notre-Dame-de-Grâce. Okay? Après ça, j'ai été du côté de Longueuil, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, où j'ai reçu aussi ces mêmes services-là. Après ça, je suis déménagé du côté de la Beauce et mon dossier m'a suivi de fil en aiguille. Si vous voulez. OK. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous recevez encore des services en ce sens-là d'orientation? Oui, quand c'est nécessaire. J'appelle d'abord, il faut que je passe par les différents échelons. Évidemment, il faut que j'écrive une lettre au accès centralisé, puis après ça, après quoi, eux autres, ils transfèrent ça à qui de droit. Là où ma demande, justement, j'en ai eu de l'aide dernièrement, encore une fois, par rapport à mon ordinateur. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis ils ont envoyé Mme Renée Marcotte du centre du CRDPCA pour elle, c'est elle qui s'est déplacée. Et quand c'est plus compliqué, ils envoient quelqu'un vraiment, un spécialiste en SRDV, Service de réhabilitation de déficience visuelle. Ils les envoient, ou des fois, c'est moi qui se déplace, qui va aller du côté de Québec. Et voilà. OK. Donc, vous recevez encore des services, mais c'est ponctuel. Oui, c'est ça. Au besoin, comme on dit. C'est vraiment au besoin. Okay. Pouvez-vous me raconter une journée dans votre vie? Une journée dans ma vie, yes. J'avais hâte à cette question-là. Une journée dans ma vie, d'abord, je fais beaucoup de bénévolat. Okay. Beaucoup de bénévolat. Au moins 3 jours semaine, minimum 3 jours semaine. De 15 à 20 heures semaine. Okay. Fait que je me lève, puis je me rends au travail. Je fais ce que j'ai à faire au travail. Je suis aussi, par le fait même, je suis musicien, que j'ai omis de vous dire. C'est ça. Je suis musicien. Je joue du piano. Oui, je joue du piano, je joue du clavier, je joue de l'accordéon, je chante. Okay. Je m'amuse. Ça me réjouit. Disons que mon handicap, si on peut appeler ça un handicap, c'est pas un handicap, c'est une nécessité. Je suis pas incapable, je suis handicapable. C'est ce que je me dis. C'est bien. J'ai la joie de vivre. Oui. Je ne me laisse pas vraiment abattre. Oui, OK, j'ai une nécessité, puis who cares? Comme on dit, c'est pas ça qui va me mettre à terre. J'ai dû franchir bien des obstacles pour en être arrivé. C'est sûr que j'ai pas mon Dieu, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre quelque part. OK. Puis, vous dites que j'ai eu à franchir beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, dans le sens que, juste pour vous donner une idée, c'est que si je peux reculer, si je peux me permettre de reculer, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai toujours aimé la musique d'ailleurs, que ce soit une musique populaire, profane, ou une musique liturgique, si vous voulez. À un moment donné, j'avais toujours un désir de jouer de l'orgue dans une église. C'était un de mes désirs quand j'étais petit bout, quand j'étais petit gars. Puis fait que j'ai fait des appels. Puis à un moment donné, le curé de la paroisse d'Allard, quand je vivais du côté de Montréal, quand je vivais du côté de Montréal, le curé, il dit, vas-tu être capable, t'es non-voyant, moi, tout ça. Hey, je ne casserai pas ton orgue, là. Fait que, mais, ça fait en sorte que j'ai pu, parce que j'ai foncé, parce que j'ai tenu bon, parce que la directrice a cru en moi, ça fait en sorte que j'ai pu jouer de l'orgue pendant 7 ans de temps. Après ça, j'ai déménagé dans la Beauce, tout ça. Puis là, encore aujourd'hui, après 30 ans de ne pas avoir pu toucher à un orgue, voilà que j'ai repris mes anciennes habitudes de retrouver un orgue. Fait que je suis toujours aussi actif de ce côté-là. OK. Donc, vous jouez de l'orgue? Oui, je joue de l'orgue à l'église tous les dimanches. Et puis, 2 fois semaine, le matin, comme ce matin, puis demain matin, à l'église Saint-Georges-Ouest, j'anime des célébrations eucharistiques. Et aussi, je fais de la musique ici, une fois par mois, ici à Beauceville, au premier étage, là, le 3e vendredi, en principe. Je suis là avec ma chanteuse et puis on anime on fait autre chose que juste du liturgique. On chante dans les foyers des personnes âgées.
Comme vous, je me laisse pas abattre du fait que je sois non-voyant, puis tout ça. Non, non. Vous foncez, puis vous croyez en vous. Oui, je crois en mes possibilités. Des fois, ça me prend un petit boost, ça me prend un coup de pied dans le derrière. Comme tout le monde. Non, c'est ça me prend un petit boost. Puis, savez-vous ce que j'ai un dicton que je me dis souvent. Savez-vous, j'ai dit, la vie, là, elle étant faite comme elle est faite, hein, mon dicton que je me répète souvent, il y en a deux. C'est un que je me dis, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Autrement, Prends ça à l'heure. À l'heure. À l'heure. Il y a ça. Ou, quand on dit, tu sais, il y a un autre dicton que c'est pas parce que je ne suis pas capable. C'est qu'on dit, je suis pas capable de faire ci. Bon, il y a une autre parole qui me fait sourire, c'est que le Seigneur n'a pas choisi ceux qui sont capables, il rend capable ceux qu'il choisit. Ah, c'est beau ça, M. Peterson. C'est ce que j'ai pas me dire. Il rend capable ceux qu'il choisit. Ça fait que, hein, j'ai de l'espoir, puis je dis pas que... Je suis content d'être ce que je suis. C'est ça. Je suis ce que je suis. Je peux pas être une autre personne. Voilà. C'est bien. C'est quoi vos plus beaux moments de bonheur? Mes plus beaux moments, j'en ai plusieurs, mais si je peux en nommer qu'un, ça serait de venir en aide aux autres, d'être de service, être un être de service, un artisan de paix, venir en aide aux personnes, comme justement celle qui chantera avec moi après-midi, oui. Elle est en fauteuil roulant. Okay. Et bon, je lui viens en aide assez souvent. Okay. Donc, c'est celle qui chante avec vous, là, vous dites cet après-midi parce qu'on a une activité. Oui, c'est ça, effectivement. Une activité de chant. C'est cette personne-là avec qui vous chantez. Oui, mais je ne chante pas juste ici, comme je vous ai dit. Je chante partout dans d'autres foyers, à d'autres places. Fait que, oui, okay. Elle chante avec moi partout. Des fois, j'ai d'autres personnes qui chantent avec moi, mais là, c'est d'aider les autres, d'être de service, être vraiment quelqu'un qui va rendre service aux autres, de faire sourire les autres. Puis moi, je ne prends rien pour acquis. Rien pour acquis, dans le sens que je reste dans toute humilité. Quand je dis, si ce que je fais vous rend heureux, ma mission est accomplie. C'est ça qui me rend heureux, c'est de vous rendre heureux. Donc, vous vous épanouissez en faisant, avec vos intérêts de musique, puis en aidant les autres aussi, puis en proclamant, comme aujourd'hui, un message de bonheur, en étant contagieux avec votre bonheur puis votre joie de vivre. Exactement. Être et non paraître. Ah, c'est beau, ça. Voilà. C'est mon objectif dans la vie, je crois que... Okay. Et puis, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à une personne qui vit la même problématique que vous? Problématique plutôt, qui vit une cécité. Qui vit une cécité. Bon, écoutez, tout dépendant de comment cette personne-là a été élevée. Okay? C'est pas du tout pareil. Ça vient avec le temps. T'sais? Comme je vous ai dit, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. T'es pas capable, inquiète-toi pas. T'sais? Je te rends capable, le Seigneur te rend capable. Il va te rendre capable. De ne pas faire pour l'autre. On va être porté souvent à vouloir faire pour l'autre. Donc, un message aux proches, ça serait de ne pas faire à la place de... De ne pas faire à la place de. Tu peux lui montrer. Ça va prendre peut-être plus de temps. Okay? Oui, ça va prendre peut-être plus de temps, mais laissons du temps. Vivre et laisser vivre aussi. Là. De faire son cheminement. Puis... Je pense que quelque part, on a tous une vie, puis peu importe comment. Ça, je l'ai appris, je l'ai appris sur le tard, si vous voulez. Parce que oui, au début, c'est que quand je me suis impliqué justement dans l'autre association de défense des droits, on n'a pas voulu de moi, mais aujourd'hui, je me fais dire souvent, une chance que je t'ai. Un peu comme le chant de Jean-Pierre Ferland. Une chance que je t'ai. Je t'ai tué. Bon, une chance qu'on ça. C'est ça. C'est de pouvoir. Bon, en fait, c'est de ne pas faire pour l'autre, de laisser. La personne a le droit à ses erreurs, puis si. C'est de. Voilà. C'est un beau message d'espoir. Puis ce que j'entends aussi, c'est peut-être de croire en soi, de croire en nos capacités, puis de ne pas se laisser abattre. Justement, de ne pas se laisser abattre. Puis, tu sais, souvent, quand j'ai donné déjà des témoignages dans différentes polyvalentes dans le temps, je disais aux gens, vous avez beau mesurer 6 pieds 9
ou 4 pieds 9, peser 400 livres ou 100 livres, l'important, c'est le dedans. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. 11h47. Excusez. Bon. Une notification. Excusez. Maintenant, Julie Maheu, Marlène me demande pour chanter demain 16h. Es-tu disponible? C'est intéressant parce que vous, votre téléphone, c'est drôle que ça arrive, mais vous, votre téléphone vous le dit, là, ce qui se passe. Hein? Il a sonné, il a dit il est quelle heure, puis il vous a lu votre message. Oui, il m'a lu mon message. C'est justement une autre personne qui est ma directrice de chorale à Notre-Dame. On lui a été demandé que s'il voulait chanter, puis bon. Donc, est-ce que ce que je comprends aussi, c'est que vous, là, vous acceptez aussi tous les moyens qui existent pour vous aider, là, oui, hein? Oui, c'est pas parce que vous avez une cécité que vous ne pouvez pas avoir de message texte. Aujourd'hui, dans l'ère qu'on est. J'ai un iPhone 5S qui me parle. Qui vous parle. avec VoiceOver. Puis, je me suis toujours demandé, justement, mais comment il va faire, pour pitonner. Puis, je suis toujours à la fine pointe de ce qui se passe en technologie. Donc, d'être ouvert, ça pourrait être peut-être un autre conseil qu'on peut donner aux gens. Oui, effectivement. Ouvert aux aides techniques. Exactement. Être ouvert aux gens aussi, puis de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Souvent, on va penser, que non-voyants, oui, ce que j'ai déjà vécu, une petite anecdote, ce que j'ai déjà vécu dans ma vie, souvent, ce que j'ai déjà vécu, c'est que on me parle plus fort qu'aux autres. On a tendance à parler plus fort qu'aux autres. OK. Je dis, hey, je suis non-voyant. Je suis pas sourd. Je peux m'entendre dans la bateau. C'est bon. C'est ça. Donc, c'est de nous traiter comme à part égale. On n'est pas différents. On a tous un petit quelque chose. On n'a pas... Merci beaucoup, M. Petosa, pour le beau message d'espoir que vous nous lancez aujourd'hui. J'espère que ça va porter de la joie dans les cœurs de ceux qui m'écouteront. J'en suis certaine. J'espère que c'est assez clair aussi. Je parle vite aussi, j'avoue. Je parle assez vite. C'est correct. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.